Comment répondre à cette question? On n'a pas d'autre solution. C'est des mesures qui ne sont pas seulement prises en Suisse, qui sont prises partout en Europe. On n'a pas d'autre choix que de les respecter vraiment à la lettre. Il s'agit de penser aux gens les plus faibles, les plus en danger, ne pas engorger nos hôpitaux, tout ce qui nous a été dit, je crois que c'est très important. Et oui, je ne peux que réagir positivement dans cette situation à ce qui nous est demandé. Évidemment que l'Église doit se soumettre à toutes ces dispositions. Il s'agit du bien commun. Quelqu'un qui se met en danger devient potentiellement un danger pour les autres. Et donc il s'agit de respecter le commandement du Seigneur qui nous dit de nous aimer les uns les autres, d'aimer son prochain comme soi-même. C'est un devoir moral de les respecter. L'Église a le devoir moral d'encourager tout le monde à le faire. Bien, on connaît malheureusement dans l'Église, un peu à tous ces niveaux, à tous ces degrés, des gens qui sont étroits, qui ont la théorie du complot facile. Habituellement, c'est embêtant, c'est pas agréable, mais dans les conditions actuelles, répandre des théories comme ça, c'est proprement criminel. Encore une fois, il s'agit de respecter le commandement du Seigneur concernant l'amour du prochain. Et donc, un chrétien qui ne le ferait pas, il ne peut plus se situer comme chrétien. L'année passée, dans notre canton, les messes étaient encore possibles, les messes publiques, s'ils avaient un nombre réduit de fidèles, et s'il n'y avait pas des fidèles à risque, c'est-à-dire malades ou 65 ans et plus. Et on a eu des réactions qui étaient tout à fait scandaleuses, de gens qui n'acceptaient pas ces recommandations. Je pense que, encore une fois, si on veut vraiment être chrétien dans la situation actuelle, on doit se plier à ce qui nous est demandé. Alors je veux aussi rendre hommage ici à toutes ces personnes qui sont venues et à qui on a demandé de rentrer à la maison, soit parce que les quotas de 50 étaient remplis, soit parce qu'ils avaient un âge trop élevé pour pouvoir participer sans danger à ces Eucharisties. Tous ces gens qui sont venus et à qui il a fallu dire, eh bien, aujourd'hui vous ne pouvez pas participer à l'Eucharistie, qui sont rentrés chez eux en comprenant bien. C'est vrai qu'on est dans une situation tout à fait particulière, où c'est comme si le devoir habituel, celui de participer à la messe, est complètement changé. Actuellement, le devoir, c'est de ne pas y participer. Cette situation nous montre bien quelque chose d'important dans la pensée chrétienne. La norme de tout, c'est l'amour du prochain. Et les lois de Dieu et de l'Église sont entièrement soumises à cette norme. Et donc, là, comme dans ce cas-là, elles peuvent changer. On doit parfois changer ses habitudes, même spirituelles, pour continuer à pratiquer ce qui est l'essentiel de la foi chrétienne, l'amour de Dieu et du prochain. Bien, ce sont les consignes partout valables en Suisse. Les célébrations liturgiques sont supprimées afin d'éviter que les gens sortent de chez eux, que les gens se rassemblent. Par contre, les églises restent ouvertes tant qu'on n'a pas d'avis contraire de la conférence des évêques et de la confédération. Les chrétiens doivent vivre leur foi dans la soif de l'Eucharistie, qu'ils pourront un jour recevoir de nouveau. C'est très important. Le fait de ne pas pouvoir aller à la messe, de ne pas pouvoir communier, cela ne signifie pas que l'on ne doit pas avoir soif de recevoir le Christ. J'ai moi-même vécu pendant des années
dans un pays qui autrefois appartenait à l'Union soviétique, où les catholiques étaient privés de l'Eucharistie. En principe, on communiait une fois ou l'autre, ça pouvait être une fois tous les 3, 4, 5 ans ou plus, lorsqu'un prêtre arrivait clandestinement. On faisait ça de nuit, on faisait ça en se cachant parce que c'était extrêmement dangereux. Pourtant, les gens n'ont pas cessé d'avoir soif de l'Eucharistie. Ils ont trouvé d'autres moyens pour vivre dans cet espoir du jour où ils pourraient la recevoir enfin librement. Ils ont mis en place des liturgies domestiques, des prières dans lesquelles ils se retrouvaient, notamment la prière du chapelet, qui permettait de méditer sur les mystères principaux de la vie du Christ et de la vie de Notre-Dame. Actuellement, on a d'autres moyens pour continuer à vivre l'Eucharistie, même si on ne peut plus communier. On peut partout se mettre en place des messes retransmises sur le net. À l'abbaye de Saint-Maurice, à partir de mardi 17 mars, il y a tous les jours la messe en direct que l'on peut voir sur le site YouTube de l'abbaye. Donc on peut complètement participer, être unis aux prières. Cette messe a lieu dans le cœur même de la basilique, là d'où monte depuis des siècles et des siècles la louange perpétuelle. Donc tout le monde peut s'unir. Tout à coup, ces messes télévisées ou radiodiffusées, qui étaient un peu des émissions, ça devient vraiment la messe, ça devient vraiment l'Eucharistie. Quand je repense aux chrétiens que j'ai rencontrés, qui avaient été privés pendant les années de plomb, de l'athéisme, du communisme, de l'Eucharistie, je me rappelle la joie dont ils me parlèrent lorsqu'enfin ça a été possible d'avoir des prêtres, de construire des églises. On a vu des situations où les gens se sont mis à construire les églises de leurs propres mains, ils n'en avaient jamais vu d'église catholique. Alors ils allaient voir sur des photos comment c'était, puis ils essayaient de faire quelque chose qui ressemblait un peu à ça. Il y a eu toute une espèce d'élan avec cette joie de pouvoir célébrer l'Eucharistie. Nous, on n'aura pas une si longue période où on sera privé de la communion. Par contre, ce serait bien que cette période-là, en creusant notre soif de l'Eucharistie, cette période-là soit pour nous un renouvellement de notre amour de Jésus qui se donne dans la messe, dans l'Eucharistie. Cette période, on sera tellement heureux de pouvoir enfin de nouveau se retrouver ensemble, chanter ensemble et recevoir ensemble Jésus dans l'Eucharistie, qu'il y aura un renouvellement de la foi, qui sait, un renouvellement de ce désir. Mais en tout cas, le fait d'être privé d'Eucharistie, d'abord on ne l'est pas privé d'Eucharistie puisqu'il y a la possibilité de s'unir à l'Eucharistie par le net, mais en même temps, être privé de l'Eucharistie, cela ne signifie pas qu'on ne vit plus de la spiritualité de l'Eucharistie, au contraire. C'est un moment où, comme un cerf cherche l'eau vive, on a soif de cette Eucharistie, c'est un moment où on creuse son désir de pouvoir recevoir Jésus de nouveau quand ce sera possible. L'église de Saint-Maurice, ce n'est pas que la basilique, c'est aussi la paroisse Saint-Sigismond, c'est aussi des communautés religieuses vivantes sur ce territoire, dans cette ville. C'est tous ensemble que nous mettons en place des stratégies pour pouvoir à la fois rejoindre les gens dans leur foi. On a parlé du web, des messes retransmises par Internet. Il y a d'autres choses qui sont mises en place, une hotline qui est mise en place à la paroisse pour les gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'aide. Il y aura la possibilité, tant qu'on peut sortir, en tout cas de recevoir le sacrement de la réconciliation. Et puis on va inventer d'autres choses au fur et à mesure que les besoins se feront sentir. L'Église continue à vivre, même quand elle est en situation exceptionnelle. L'Église de Saint-Maurice ne fait pas exception à cela.